chant dans la prison. Nous remercions le Seigneur pour cet enseignement. Nous allons commencer cette leçon en ouvrant nos Bibles. Nos Bibles dans Acte 16, versets 22 à 34. Acte 16. Le frère Dorton va nous lire de 22 à 25. La sœur Tolou va nous lire de 26 à 28. La sœur Kezia va lire de 29 à 31 et le frère Ethan va lire de 32 à 34. De 32 à 34 pour le frère Ethan. Donc, on va commencer par le frère Dorton. 22. Acte 16, verset 22. 22. La foule se souleva aussi contre eux et les pécheurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. 22. 23. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement 24. Le geôlier ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit des sacs aux pieds. 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. 26, la sœur Tolou. 26. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. 27. Le geôlier se réveilla et, lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. 28. Mais Paul cria d'une voix forte: « Ne t'en fais point de mal, nous sommes tous ici. » 29. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et Silas. 30. Il les fit sortir et dit: « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » 31. Paul et Silas répondirent: « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » 32. Et il lui annonça la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. 33. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. 34. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Amen, 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 amen. Les enfants, aujourd'hui, on nous parle de deux hommes. Qui sont ces deux hommes-là? Aujourd'hui, notre histoire, c'est qui? Paul et Silas. Merci, frère Dotum. Paul et Silas. Qu'est-ce que nous connaissons de Paul? Le dimanche dernier, on a parlé de lui. Qu'est-ce qu'il était? Qu'est-ce qu'il avait fait? Qu'est-ce que le Seigneur lui a fait? Parlez-moi de Paul. Parlez-moi de Paul. Avant, c'était pas Paul, c'était Saul. Il croyait pas en Dieu. Il persécutait les chrétiens. Il croyait pas en Jésus.
il persécutait les chrétiens et après Dieu l'avait parlé, il l'avait ébloui, donc il l'avait aveuglé. Il avait prié, Ananias était venu prier pour lui, il a recouvré la vue et il s'est fait baptiser. Merci, merci. Donc, Paul ne croyait pas en Jésus, il ne connaissait pas Jésus et il persécutait les enfants de Dieu. Et Jésus l'a rencontré et lui a parlé. Et quand il a reçu Jésus, nous voyons aujourd'hui que Paul est une nouvelle personne. Les enfants, c'est pareil pour nous. Hein. Quand on reçoit Jésus dans le cœur, on change, notre vie change complètement. Et nous allons remercier le Seigneur aujourd'hui pour Paul. Paul, la même personne de la leçon de la semaine dernière, c'est dans notre leçon d'aujourd'hui qui veut me raconter quelle est l'histoire de la leçon. Qu'est-ce que Paul a eu à faire avec Silas? Qu'est-ce qui les a amenés en prison en fait? Racontez-moi un peu les enfants. Le frère, la sœur Tolou, s'il te plaît. Paul et Silas étaient jetés en prison parce qu'ils travaillaient tout simplement pour Dieu, pour Jésus. Et la loi a écrit la loi a dit qu'on ne doit pas travailler pour Jésus. Et puisqu'ils ont arrivé, mais eux, ils travaillaient pour Jésus, c'est comme ça qu'ils ont été jetés en prison. Merci, merci. Qui veut rajouter? Pourquoi on les a jetés en prison? Ils prêchaient la parole de Dieu. Ils prêchaient la parole de Dieu. Ils travaillaient pour Jésus. Ils travaillaient pour Jésus et c'est pourquoi on les a jetés en prison. Aujourd'hui, maintenant, nous pouvons voir que Paul, la même personne qui était contre les enfants de Jésus avant, maintenant, c'est maintenant lui qui évangélise aux autres, lui qui parle de Jésus aux autres. C'est la même chose, hein, les enfants, que Jésus fait dans notre vie. Avant, nous qui étions dans le péché, aujourd'hui, nous devenons des enfants de Jésus et nous pouvons parler de Jésus aux autres. Donc, nous dans notre leçon que Paul, il travaillait pour Jésus avec son frère Silas. Les deux étaient en train de travailler pour Jésus. Et on les a attrapés parce qu'ils ont guéri quelqu'un, un malade, une personne qui était animée d'un mauvais esprit. On les a attrapés, on les a frappés et on les a mis en prison. Mais quand on les a mis en prison, racontez-moi le reste, les enfants, qu'est-ce qui s'est passé? Ils chantaient dans la prison. Oui. Ils priaient. Oui. Vous voyez les images? Ils priaient. Comment ils sont allés en prison? Vous voyez les images? On les a frappés, leur dos. Ils avaient mal partout, leur dos était déchiré, ils avaient mal. Et on nous a dit dans la leçon que quand on les a mis dans la prison, on a bien donné des instructions au geôlier. Pour lui dire quoi? De les surveiller. Oui, de les surveiller. Et vous voyez dans les images, on les a liés, on les a attachés les pieds, on les a bien coincés les pieds pour qu'ils ne sortent jamais. Mais c'est sans savoir qu'ils ont un Dieu puissant. Qu'est-ce qui s'est passé dans la nuit? Comme la sœur Kézia l'avait dit, ils chantaient, ils priaient, ils chantaient quoi? Des louanges à leur Dieu. Et les enfants, nous pouvons remarquer dans cette leçon que notre Dieu est sensible aux louanges. Quand ils et qu'il priait, qu'est-ce qui s'est passé tout à coup? Qu'est-ce qui s'est passé, les enfants? Il y a eu un tremblement de terre. Oh, il y a eu un tremblement de terre. Un tremblement de terre pas comme les autres. Un tremblement de terre sur la prison seule. C'est possible ça? Si ce n'est pas un miracle. Est-ce que c'est possible normalement, les enfants? Non. Un tremblement de terre. On va dire maintenant, il y a eu un tremblement de terre et c'est seulement ma maison là qui a bougé. C'est un miracle que Jésus a fait. Le tremblement de terre là a impacté quoi et quoi et quoi? Qui peut me dire, qu'est-ce que le tremblement de terre là a fait? Il a ouvert les portes et cassé les chaînes. Il a ouvert les portes de la prison. Il a délié les chaînes des prisonniers étaient rompues. C'est Jésus seul qui peut faire ça. Et les prisonniers, qu'est-ce qu'ils ont fait, eux? Paul, Silas et les autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont restés dans la prison. Ils sont restés. C'est-à-dire, eux-mêmes, ils étaient émerveillés par ce que leur Dieu a pu faire. La suite de l'histoire, nous avons vu dans la leçon que le geôlier, il s'est réveillé sur la porte de la prison ouverte. Et tout de suite, il a voulu se tuer. Voulu se donner la mort. Oh! Vous voyez, il était déçu parce que lui, il a reçu des ordres. On lui a dit, ces gens-là, il faut qu'il les garde bien. Et voilà que ces gens-là, lui, dans sa tête, il croyait que ces gens-là sont tous partis. Et donc, sa vie professionnelle est finie. Lui-même, il va se retrouver en prison. Il a préféré se donner la mort. Mais Jésus lui dit, Pierre a crié, Paul a crié très fort pour lui dire quoi, les enfants?
Ils sont tous là. Oui, ne te fais pas de mal, nous sommes tous ici. Oui, c'est ce que Jésus nous dit aussi aujourd'hui. Ne te fais pas de mal, Jésus est ton ami. Jésus veut te sauver. Jésus te tend la même main que Paul a tendu à ce geôlier-là. C'est cette main-là que Jésus nous tend aujourd'hui. Vous voyez, quand Paul a dit à ce geôlier-là qu'ils étaient tous là, tout de suite, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé chercher une lampe. Il s'est incliné, il a dit, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? C'est la même chose, nous aussi. Quand nous voyons la main de Jésus qui est tendue vers nous, nous devons nous incliner devant lui et lui dire que Seigneur, je te présente mon cœur tel qu'il est. Rentre en moi. C'est la même chose que le geôlier. Aussi, nous devons faire la même chose. Et Paul a dit au geôlier, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. La même parole s'adresse à nous les enfants aujourd'hui. Nous tous, nous aussi, nous sommes de petits enfants devant Jésus. La même parole s'adresse à nous. Si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Jésus nous bénisse à travers cette parole ce matin. Le geôlier a reçu Jésus dans son cœur. La famille du geôlier a été sauvée. Toutes les personnes qui étaient autour de lui ont été sauvées. Et nous pouvons voir, ils ont été sauvés, ils ont donné leur vie à Jésus et ils se sont tous fait baptiser. Ce n'est pas la joie, ça. Tout ça est arrivé, ce résultat merveilleux, ce résultat extraordinaire est arrivé parce que Paul et Silas ont tenu bon. Paul et Silas ont su chanter des louanges à Dieu, malgré qu'ils avaient mal, malgré qu'ils étaient dans une situation difficile. Que le Seigneur nous accorde cette grâce aujourd'hui. Que nous puissions louer le Seigneur à travers nos épreuves. Que nous puissions glorifier le Seigneur pendant que nous nous sentons mal. Les enfants, c'est la même chose. Hein. Quand vous serez à l'école, quand vous serez n'importe où, même si les gens se moquent de vous, savez que vous avez un Dieu puissant. Vous avez peut résoudre tous vos problèmes. Et vous, dans votre cœur là-bas, il faut que vous puissiez chanter le chant là. Jésus est mien, Jésus est mien. Bien quand je suis triste, bien quand je suis content. Toujours Jésus est mien. Il faut que Jésus vous accorde cette grâce ce matin. Mais pour avoir cette grâce, les enfants, on doit tous aller devant Jésus et lui dire, Jésus, je te donne mon cœur. Je te fais la place dans mon cœur. Rentre dans mon cœur et prends-y toute la place, Jésus. Prends toute ta place dans mon cœur. Quand tu l'auras pris, je veux être ton enfant. Et je veux rester ton enfant tous les jours. Tous les jours ne sont pas roses. Mais comme Paul et Silas, le jour où vous êtes triste, chantez et dites à Jésus, Jésus, je me sens triste, mets ta paix dans mon cœur. Et Jésus est toujours présent comme il l'a été pour Paul et Silas. Les enfants, c'est pas merveilleux de suivre Jésus? Oui. Je veux vous dire, oui. Est-ce que c'est pas merveilleux de suivre Jésus? Oui. Que Jésus vous aide, les enfants, à lui donner votre vie. Maintenant, je vous invite à aller sur vos genoux, à parler de tout votre cœur à Jésus, à lui dire que vous voulez le servir, à lui dire que vous voulez le suivre. Et s'il y a un péché dans votre cœur, vous pouvez lui dire, Jésus, j'ai péché contre toi, pardonne-moi, comme le geôlier a fait. Et aujourd'hui, le salut va rentrer dans votre cœur et dans votre maison. Vous serez une bénédiction pour vos amis, pour vos collègues, pour toutes les personnes qui vous entourent tous les jours. Soyez bénis à travers cette parole, les enfants. Ainsi, qu'on fait notre leçon de ce matin.